Ça marche comme un four à convection un peu. Il est juste en arrière ici. Pandémie, jour 3, le CBD, ça marche-tu ou ça marche pas? On s'en parle dans pas long. Juste avant, j'ai mon anecdote de boxe à vous conter que je vous avais dit hier. Et aussi, je vais vous mettre mon petit moment de la journée que j'ai pogné avec mon cell sur le fly. J'espère que vous allez bien. Je vais vous rappeler, on s'inscrit à la chaîne YouTube, clique sur like si t'aimes et aussi la petite cloche qui est d'un bord ou de l'autre et ça va te donner des notifications pour savoir quand est-ce que sortent mes épisodes ou toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne YouTube. Puis aussi, si vous voulez faire un commentaire, vous avez beau. Et depuis hier je vous ai parlé de 3 films. Donc j'ai mis les liens IMDb dans celui d'hier dans la description. Aujourd'hui aussi, tout ce que je vais parler, je vais mettre les liens dans les commentaires, en fait, dans la description du vidéo. Donc, il y a les liens pour ça hier, il y a les liens pour le podcast que j'avais parlé sans filtre, celui avec Ludivine Redding. Donc, si vous voulez aller voir ça, vous retrouvez la vidéo d'hier, vous allez avoir tous les liens. Puis aujourd'hui, on commence avec anecdote de boxe. Je sais pas si vous avez déjà vomi, vous autres, en vous entraînant. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai déjà passé proche. Surtout les premières fois pour ceux qui font de la musculation et qui ont déjà essayé des pré-workouts, que c'est comme bourré de caféine puis de je sais pas trop quoi. Là, ça doit pas être trop excellent pour le cœur, mais la première fois que j'ai pris ça, j'ai essayé pour voir qu'est-ce que ça faisait. Ça faisait un bout que je m'entraînais, puis je voulais me donner un petit quelque chose pour améliorer tout ça. Puis la première fois, ils disent de ne pas prendre la dose maximum, en fait la dose recommandée, donc j'ai pris la moitié. Et le cœur voulait m'arracher, j'avais envie de vomir, puis ça m'a rendu anxieux. Donc ça, moi, j'ai plus jamais refait ça, mais j'avais un boxeur, en fait j'ai fait vomir quelques personnes quand je donnais mes cours de boxe, dont un gars qui lui il revenait tout le temps après 1 ou 2 ans, il prenait 1 ou 2 ans de break, il revenait, donc là il était pas en forme pantoute, il fallait qu'il se remette en forme, et là lui il venait d'arriver. Puis ce gars-là, c'est un gars qui aime beaucoup parler, là. Tu t'entraînes avec lui, là, puis il y a toujours une excuse pour arrêter, pour commencer à te parler. Et là, on faisait du sac, c'était un cours de groupe, là, il y avait peut-être, c'était pas un gros cours, il y avait peut-être 10 personnes. Et là, lui, il commence à frapper, puis il dit hey, ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Il dit je file pas, là. Il s'assit sur le bord du ring. Puis là, d'habitude, quand quelqu'un recommence, tu laisses le temps de commencer tranquillement, puis tout ça. Mais là, lui, je le connaissais bien. Fait que je l'ai poussé, puis j'ai dit ah ouais, je t'ai pas dit d'arrêter, let's go. Tu retournes dans le sac, puis tu continues à frapper tant que je te dis pas d'arrêter. Là, il retourne 30 secondes après, je vais vomir, faut vraiment que j'arrête. Là, je dis non, t'arrêtes pas. Puis là, il a continué. Et comme 20 secondes plus tard, il s'en va à la poubelle, puis ça a tout sorti. Ça a été la fois la plus drôle que j'ai fait vomir quelqu'un. D'ailleurs, avec ce gars-là, j'avais pas mal de fun parce que il était tout le temps willing pour faire des affaires différentes ou pour juste rire pendant un entraînement. J'avais tapé un gant de boxe au bout d'un manche de balai. Et là, quand il frappait dans le sac, moi, je me mettais de loin puis j'y frappais d'en face pour qu'il remonte sa main. Mais là, il y avait le bâton qui était comme... C'est pas comme un point, là, la pression n'est pas répartie. Donc, là, lui, il trouvait que ça faisait mal un petit peu. Mais on riait. Puis, des fois, il envoyait un jab. Puis, en lançant son jab, il n'y avait pas le choix. Sa cage thoracique était comme libre, fait que j'ai envoyé aussitôt qu'il lançait le jab, j'ai envoyé un coup d'un côte juste pour rire. On trouvait ça bien drôle, puis normalement c'est juste pour comme que tu ramènes rapidement, mais là aussitôt qu'il lançait, il n'y avait pas le temps de ramener, puis je le touchais avec le gant. Il m'en reparle encore aujourd'hui, puis c'est quand même assez drôle. Maintenant, moment de la journée, ce matin, quand je me suis réveillé, pour vous donner un petit peu de background, là, hier soir, j'ai mal dormi, je me suis endormi vers les 3 heures du matin. J'ai pris mon relaxant musculaire qui normalement m'endort. Là, j'avais assez mal que ça m'endormait pas. Puis mes Tylenol T3, ça, c'est au besoin. Donc là, comme j'avais beaucoup mal puis je sentais que j'allais pas dormir, je l'ai pris. J'ai attendu 30-45 minutes. Ça n'a pas marché. Donc là, ça a été dur à m'endormir hier. Puis ce matin, je me suis réveillé. J'avais encore beaucoup de mal. Ça a moins bien été, mais j'ai pris mon anti-inflammatoire ce matin. Puis après ça, j'ai été capable
à quelques moments dans la journée de me lever un petit peu, de m'asseoir pour jouer de la guitare. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas pu beaucoup faire. Donc ça, c'est une bonne chose. Puis, il y a eu un moment dans la journée où j'ai vraiment eu mal, puis où ça a bloqué au même point que la première journée là, quand vous m'avez vu ramper. Donc là, il a fallu que je monte en haut quand j'ai tourné le podcast, juste avant en fait de tourner le podcast, et là peut-être 1 heure, parce que j'avais plus de batterie. Là, il a fallu que je mette ma batterie sur la charge. Donc je vous montre ça. Bon, ben aujourd'hui, ma batterie était vide. Il a fallu que j'aille chercher mon chargeur. J'ai d'autres batteries à quelque part, mais je me rappelle pas son où, pas capable de chercher. Puis ici, ben c'est la partie où ça commence à devenir dur de se déplacer, que tu peux pas te mettre à 4 pattes, puis faut que je pousse avec mes pieds. Ça grippe un peu trop. Et là, je vous disais que hier, mes Tylenol T3 n'avaient pas marché. Et là, j'ai essayé quelque chose. En fait, j'ai entendu beaucoup de bien. C'est pas la première fois que j'en prends. Le CBD. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. Là. C'est rendu comme la nouvelle trouvaille. Là. Il y a de la crème au CBD pour ceux qui ont mal aux jointures. Ceux qui font de l'arthrite prennent du CBD en huile ou en herbe. Je parlais avec quelqu'un justement ce matin qui fait de la fibromyalgie, qui prend de l'huile de CBD, et apparemment ça marche bien. Moi, j'avais déjà essayé l'huile de CBD, mais ça me fait rien. C'est comme si j'avais rien pris. Donc là, j'avais décidé d'essayer de l'herbe, et j'ai acheté un vaporisateur. Ça marche un peu comme un four à convection. Je l'ai ici, là. Donc, on met l'herbe et il y a un liquide qui chauffe. Et ça devient assez chaud. Là. Il y a comme 5 températures. Moi, je le mets à peu près à 200 degrés Celsius. Et ça fait comme un four à convection. Là, quand on fait cuire un poulet, exemple, l'air chaud se promène dans le four. Donc, il y a un fan avec quelque chose qui fait chauffer l'air, l'élément qui fait chauffer l'air. Donc, ça, c'est un élément, ça chauffe l'air passe à travers de l'herbe, et comme c'est concentré, ben, la vapeur sort plus gros que celle-là dans un four qu'on ne voit pas là, quand on fait cuire, par exemple, du poulet. On le voit un petit peu des fois, mais c'est éparpillé comme dans le four. Donc, celui-là, ça sort plus en vapeur, puis plus épais, puis c'est moins dur pour les poumons. Donc là, hier soir, j'ai dit, je vais essayer ça. Il paraît que ça aide pour le mal, puis tout ça. Donc, je l'ai pris, puis ça m'a vraiment aidé. Ça l'a apaisé non seulement ma douleur, mais aussi ça relaxe là, la tête, parce que des fois, quand tu te mets à avoir mal, tu te concentres sur ton mal. Tu as de la misère à penser à d'autres choses, tu as de la misère à relaxer. Donc là, ça m'a relaxé l'esprit, mais aussi, ça l'a vraiment diminué mon mal. Donc, ça a marché. Je suis vraiment content là, que ça ait fonctionné, parce que là, je sais que j'ai comme un autre plan B si jamais mes médicaments ne marchent pas. Puis aussi, j'ai commandé, ça ici, c'est Every. C'est du thé rooibos à la vanille avec du CBD dedans. Donc ça, je ne l'ai pas encore essayé. Là. Je vais essayer peut-être le soir avant de me coucher, mais je ne suis pas certain. Rooibos, je ne me rappelle pas si c'est le thé qui réveille. Là. Il y a un des thés que tu prends plus le matin avec de la caféine. Mais là, je pense qu'il n'est pas écrit caféine. Okay. Donc, je devrais être correct pour le prendre avant de me coucher. Et sinon, ceux qui ne connaissent pas là, le CBD, c'est le fun depuis que comme le cannabis est légal. Moi, je fume pas de cannabis, mais en tout cas, ça, c'est peut-être considéré comme cannabis, mais celui-là, il y a 0% de THC. Donc, c'est ça que j'aime, parce que moi, j'aime pas ça. C'est pas quelque chose que je veux prendre comme c'est là. Donc, le fait qu'il y a juste du CBD, c'est le fun. Puis, ça permet d'avoir quelque chose qui nous détend, parce que c'est super bon pour le stress. Ça fait décrocher. Là. Si vous êtes comme moi, quand je me couche, moi, c'est souvent là que je me mets à penser, puis ma tête, elle roule. Puis quand je suis fatigué, les choses qu'il faut que je fasse sont toujours de l'air pire que... Tu sais, c'est comme une grosse montagne, puis je vois ça comme quelque chose de vraiment gros, puis des fois, ça me fait un peu paniquer. Donc là, en prenant ça, ça me fait un peu plus décrocher, puis je suis capable de vivre mieux le moment présent. Donc, si jamais vous voulez essayer, je vous le conseille. Là. Je vais vous mettre un lien pour le vaporisateur. J'ai fait quand même de la recherche là, pour ça. Puis celui-là, il y a comme 2 modes. Tu as un mode convection, mais tu as aussi un mode conduction. Donc ça, conduction, c'est quand l'élément chauffe directement. Qu'est-ce que tu veux cuire ou qu'est-ce que tu veux brûler. Donc lui, c'est moitié-moitié. Et pour le prix, c'était le seul qui avait les 2 modes. Sinon, il y a seulement conduction. Puis conduction, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, l'herbe peut
peut brûler, donc là, ça devient plus dommageable pour les poumons. Puis lui, il y a un peu de conduction, donc ça permet, de convection, donc ça permet d'avoir moins de chances de faire brûler ton herbe, donc meilleur pour les poumons. Fait que si jamais vous voulez essayer ça, je vais mettre les liens en bas dans la description. Puis aussi, parlant de stress puis d'anxiété, je parlais avec mon meilleur ami puis qui lui aussi fait un peu d'anxiété. Puis on parlait des trucs qu'on avait pour combattre l'anxiété. Puis lui, il dit, moi, je fais des listes, tu sais, quand je me mets à penser, sinon, il y a des choses que je ne veux pas oublier, puis je me rappelle tout le temps dans ma tête. Puis à un moment donné, quand tu dis avoir 10 choses qu'il ne faut pas que tu oublies, là, ça peut devenir gros. Et moi, je faisais ça, mais avec mon cellulaire. Puis ça m'a... comme ça me réveillait tout le temps parce que tu vas sur ton cellulaire, t'écris, là tu as la lumière qui te réveille, puis en plus, des fois tu dis, je vais aller un petit peu sur Instagram ou tu le fais par réflexe ou sur Facebook, puis tu finis par avoir de la misère à dormir, pas à cause que tu penses trop, mais à cause que tu es distrait par quelque chose, puis tu es réveillé par la lumière de ton cellulaire. Puis il y a quelque chose, moi, qui m'a aidé dans ces notes-là. J'ai acheté juste ici, là, je sais pas s'il est cadré dans l'écran, j'ai un speaker que j'ai acheté au Spatchex. C'est un Sonos One. Ça fonctionne avec Google Home et également Amazon Alexa. Moi, je l'ai mis avec Amazon juste parce que j'ai un abonnement Apple Music et il ne l'a pas sur Google Home. Et j'ai acheté en plus un Echo Dot que j'ai mis dans ma chambre et des switches, des smart switches. Donc, je peux fermer la lumière de mon lit. Mais l'important, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ça pour aider à combattre mon stress puis mon anxiété. C'est quand je suis couché, je peux dire ma liste au lieu d'avoir à l'écrire ou d'avoir, tu sais, même si tu veux l'écrire sur un papier pour ne pas avoir l'écran, il faut quand même que tu ouvres la lumière. Donc là, tu dis Alexa, fais-moi une liste, fais-moi un rappel pour telle chose. Donc là, le lendemain matin, tu as ton rappel qui apparaît sur ton cellulaire, puis si tu n'as pas le temps de le prendre tout de suite, tu le prends plus tard, puis tu organises ta journée, puis tu organises les choses que tu as à faire, puis les choses que tu as pensées. Plus tard, au lieu de le faire pendant que tu es dans le lit puis de penser à comment tu vas le faire. Donc ça m'a beaucoup aidé. Puis juste petite plug, je parlais de Spatchex, puis c'est juste parce que c'est pas une pub ou rien, là, mais si vous voulez aller voir ces speakers-là quand la pandémie va être finie ou aller voir des reviews sur YouTube, là, moi je suis vraiment... je fais beaucoup de recherches quand j'achète des choses, puis c'est un produit que j'étais content qu'il aille au Spatchex parce que c'est un de ceux qui a les meilleurs reviews. Tu peux en combiner plus qu'un, puis ils deviennent stéréo. Donc, je pourrais en mettre un autre juste à côté, puis les pairer ensemble, ils deviendraient stéréo. Tu as une barre de son aussi, puis ça se commande avec la commande vocale, puis moi, comme je suis quelqu'un qui découvre pas de la musique par moi-même, la plupart du temps, c'est des gens qui vont me suggérer des tunes ou j'en entends à radio ou autre, mais je vais pas aller chercher pour trouver de la nouvelle musique. C'est comme pas dans moi, étonnamment, parce que j'ai déjà travaillé dans la radio, puis j'ai quand même une bonne connaissance générale de la musique. Mais avec ça, tu sais, j'arrive, puis tout le temps quand je rentre de la maison, je fais, tu sais, part de la musique. Donc là, il se met à jouer de la musique, puis ça part une playlist comme recommandée par rapport à ce que j'écoute d'habitude. Ça me fait découvrir tellement de nouvelles musiques, puis tellement de nouveaux artistes. Donc, c'est un des bons achats que j'ai fait cette année. Petite blog pour un magasin local là, avec la pandémie, puis tout ça, puis les gens qui sont en isolation, c'est plus dur pour les petites business. Donc, ça, c'est un produit auquel je crois, puis qui encourage une business locale. Donc, je me permets de le plugger dans le podcast. S'il y a des produits que j'utilise déjà puis que vous vendez des choses là, que vous aimeriez que je plug un produit ou que je plug votre business pour quoi que ce soit, pour vous aider pendant la pandémie, vous pouvez m'écrire un commentaire puis ça va me faire plaisir de plugger si c'est un bon produit seulement, parce que je plug pas de quoi en quoi que je crois pas. Puis on se reparle demain. Bye!